Le 19 décembre 1930 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film L'explorateur en folie, Animal Crackers. À noter d'ailleurs que François Vineuil reviendra sur ce film dans un article publié le 10 mars 1934 dans Je suis partout et qui était consacré aux Marx Brothers. Texte intégral. Nous ne recommandons point le spectacle du cinéma Panthéon à ceux qui possèdent imparfaitement la langue anglaise. Nous ne croyons même pas que le programme soit pour personnes bien composées. Trop de chansons, de scénettes, après tout peu différentes de ce que l'on fabrique pour notre consommation nationale. Trop de comiques de mots également, tout au moins pour notre goût, dans le grand film Animal Crackers. Le décor est assez banal, et tout un écheveau d'excentricité à froid se dévide, très vite monotone. Mais, brusquement, surgit un personnage merveilleux, le professeur. Petit, stupide et malicieux tout ensemble, les yeux ronds et gais, coiffé d'une ravissante perruque bouclée. Il ne parle pas, mais déploie aussitôt une activité infernale. Il arrache son frac, se trouve en maillot de bain et gibus, pour exercer paisiblement à la carabine sur les pendules et statuettes du salon, tire d'une harpe des accents séraphiques, déroule des toiles de maître pour s'en faire une couverture et s'endormir à la belle étoile sous 10 000 $. Kleptomane, poète, grivevoix avec candeur, ce délicieux clown, appartenant d'ailleurs au quatuor des Marx Brothers, célèbre dans les cirques américains, interrompt par 20 entrées de piste et une demi-douzaine de numéros échevelés, une action saugrenue, sans doute à dessein, mais dont la cocasserie quelquefois nous échappe. Voilà ce que l'on attend de la fantaisie cinématographique. C'est pour des personnages irréels comme cet admirable pitre qu'il faudrait découper des scénarios et tourner de la pellicule.